Bonjour les citizens, merci de nous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle émission. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, Citoyen 224 est une plateforme, est une page qui parle de l'entrepreneuriat et de la citoyenneté en Afrique et en Guinée en particulier. Aujourd'hui, j'ai une belle surprise pour vous parce qu'on a des invités spéciaux que vous allez voir tout à l'heure. Il s'agit des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, spécialement Madina Store. Vous avez sûrement entendu parler d'eux. C'est l'une des meilleures plateformes de e-commerce aujourd'hui. En Guinée, on peut les compter parmi les premiers s'il faut. Je vous invite à rester branchés pour en savoir plus sur le e-commerce et sur leur activité. Merci. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je suis avec l'équipe de Madina Store. Je les laisse se présenter car ils se ressemblent tellement qu'on a l'impression que c'est des jumeaux. Donc on commence par Alpha. Parle-nous un peu de toi avant d'entamer la question avec Tierno. Merci Ma de nous avoir reçus pour Citoyen 224. Moi c'est Alpha Barry, l'un des fondateurs, cofondateurs de Madina Store avec Tierno Diallo. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de e-commerce et de Madina Store. D'accord. Moi c'est Tierno Diallo, donc je suis cofondateur de Madina Store. Et merci Mad de nous avoir reçus sur ton canal et ta page. C'est un plaisir. En tout cas, on adhère à l'esprit et vraiment on t'encourage là-dessus. Et ça nous permet aussi de montrer un peu notre activité aussi sur ta page. Oui, c'est ça. Donc, avant de commencer, il faut déjà qu'on parle de e-commerce. C'est quoi le e-commerce? Essayez de nous définir rapidement pour que les abonnés puissent en savoir plus. Alors, aujourd'hui, de nos jours, l'activité e-commerce est partout dans le monde, à travers les grandes sociétés comme Amazon, comme Jumia en Afrique. Nous, on essaie de se positionner sur ce même canal en Guinée pour Madina Store. Donc, Tierno et moi avons créé Madina Store en 2016 en Guinée pour permettre aux Guinéens de pouvoir acheter des produits à travers le monde et de se les faire livrer en Guinée. Donc, apporter un ensemble de services et de qualité de garantie aux différents clients afin de leur permettre de recevoir le produit dans des délais raisonnables et de pouvoir vraiment se payer en toute transparence et en toute sécurité. Voilà, c'est super. Oui. Peut-être une petite parenthèse sur la définition du e-commerce, oui. Quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on a tendance à confondre aujourd'hui le terme e-commerce avec les autres sites qui sont des sites d'annonces, qui ne sont pas forcément des sites d'e-commerce. Parce que l'e-commerce aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet de payer en ligne, passer des commandes en ligne. C'est-à-dire qu'on voit un article et on veut l'acheter et il se fait livrer sans bouger. En gros, c'est ça l'e-commerce. Comme Amazon, comme AliExpress. Donc nous, aujourd'hui, on est des informaticiens, on est un peu dans la technologie. Et du coup, on allie un peu ce qu'on aime et ce qu'on aimerait faire chez nous. C'est-à-dire on veut faire partie du paysage entrepreneurial en Guinée. Donc on allie un peu ce qu'on aime faire dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça aujourd'hui on s'est lancé dans l'e-commerce en Guinée. Donc après en Guinée, est-ce que l'e-commerce est vraiment perçu comme tel? Donc on essaie aussi de pousser la clientèle et les gens à comprendre un petit peu plus l'e-commerce. Parce que les paiements dématérialisés ne sont pas forcément... Dans notre culture, en gros, il y a une éducation à faire sur... C'est une habitude à intégrer dans le milieu guinéen. C'est un aspect évangélisation et surtout aussi intégrer toutes les couches sociales, enfin, entrepreneuriales en Guinée, les micro-entrepreneurs, afin aussi de leur permettre d'intégrer ce e-commerce. Parce que demain, le commerce traditionnel va disparaître. Donc tout le monde sera amené à faire des transactions en ligne. Donc suite à cela, nous on était conscients de dire ok, il faut faire quelque chose au pays, permettre même au niveau gouvernement et au ministère du commerce ou de e-commerce, enfin, de promouvoir aujourd'hui le e-commerce au niveau local. Ce qui va vraiment aussi permettre à ces gens-là d'avoir une structure juridique pour dire ok, il y a telle société qui fait des achats, des ventes en ligne, vous pouvez aller acheter chez eux, ils sont viables. Créer une crédibilité. Voilà, créer une crédibilité. Donc c'est du gagnant-gagnant pour l'État et il y aura une totale transparence pour l'État aussi, pour pouvoir vraiment récolter tout ce qui est TVA parce que c'est vraiment du numérique en fait. Donc on a travaillé là-dessus, ça fait depuis quelques années, depuis 2016.
on travaille énormément sur la sécurité parce que notre plateforme répond aux standards européens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment cette notoriété là au niveau national et international parce que nos clients sont partout dans le monde. Disons de l'Australie aux États-Unis, il y a des gens qui commandent, on leur livre directement les produits en Guinée. Donc, pour juste être clair, Madina Store, c'est une plateforme guinéenne, internationale, mais qui livre uniquement des produits en Guinée. En Guinée, voilà. D'accord, super. Donc, pour rebondir sur ça, est-ce que vous pouvez parler de vos débuts? Car pour toute chose, il y a des débuts qui sont peut-être difficiles ou faciles, mais tout commence là. Ouais. Comment décrire vos débuts? Alors les débuts, c'est comme dans toute chose, quand on commence quelque chose qu'on n'avait pas encore fait, tout est difficile. Donc à partir de la création de l'entreprise déjà, c'était pas évident, parce que nous, on a créé 2 entreprises, donc 2 filiales si vous voulez, une en Guinée et une en France. Il faut être vraiment dans les normes, respecter toutes les législations qu'il y a à respecter. Donc parce que tous nos produits viennent de la France, la plupart des produits viennent de la France, donc il nous fallait une structure réglementaire ici. Donc du coup ça n'a pas été facile. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de commencer à lancer l'entreprise au niveau local. C'est une chose aussi qui n'est pas évidente parce que nous, on est ici, il faut faire des va-et-vient en Guinée qui n'est pas facile. Recruter des personnes, former une équipe qui puisse respecter nos engagements et nos envies de le prendre dans le pays. Chose qui n'est pas facile aussi. Oui, c'est vrai. Donc, pour même, oui. Pour résumer, en fait, tout n'est pas facile. Même la première commande, en fait, quelque chose de positif, c'est pas facile. Mais bien sûr, il faut gérer ça. Voilà. Il faut la gérer du début jusqu'à la fin. Et c'est une fois qu'elle est faite qu'on a cette satisfaction. Mais tous les aspects ne sont pas évidents au début. D'accord. Aujourd'hui, pour ajouter ce que Thierno a dit, la difficulté majeure réside au niveau du client, disons la confiance qu'on crée entre le client et nous. On est la première plateforme aujourd'hui à livrer un client quand il n'est pas satisfait. Au bout de 14 jours, on le récupère le produit, on lui rembourse totalement son argent ou on lui fait des avoirs. Donc s'il y a un aspect à créer, c'est-à-dire cette confiance mutuelle entre le client et nous aujourd'hui, heureusement, il y a des clients aujourd'hui au niveau local qui nous font confiance énormément, que ce soit des grandes entreprises dans le secteur minier ou dans d'autres secteurs variés et les clients locaux qui nous font confiance, qui peuvent aller de l'imprimerie, disons, à la grande structure, disons, de la société minière. Donc ça peut, c'est des PME jusqu'aux grandes, tout le monde vous fait confiance. C'est ça, tout le monde nous fait confiance aujourd'hui. C'est vrai que les difficultés ont été très variées, comme Thierno l'a souligné. Ça peut être des aspects techniques, des aspects, parce qu'on n'a pas voulu lancer la plateforme sans être sûr de donner une sécurité, disons, aux clients, parce que le client vient payer avec ses propres coordonnées bancaires sur notre site. Donc on a voulu répondre aux standards, disons, comme je me le répète, aux standards européens avant de lancer la plateforme. Donc sur ce plan, on est vraiment très satisfait. Ça n'a pas été chose facile, mais ce qui aujourd'hui nous donne un peu cette légitimité d'être la plateforme la plus sécure en Guinée. D'accord. Mais c'est super d'entendre ça. D'ailleurs, on va en parler parce que vous êtes face à 2 environnements de travail différents. Il y a la Guinée qui a toutes ses réalités, la France aussi. Comment vous faites au quotidien ou dès le début, comment vous faites pour vous adapter à ces 2 environnements de travail entre ici et là-bas? L'avantage qu'on a, en fait, c'est qu'on a déjà vécu en Guinée. Donc, par rapport à certains entrepreneurs qui partent en Guinée la première fois pour entreprendre, quelque chose de difficile. Nous, on a l'avantage d'avoir fait le lycée, nos études jusqu'au lycée en Guinée. Donc, on a un petit côté, le côté local qu'on a. Guinéen, quoi. Guinéen qu'on a, nous. Du coup, le fait de repartir, c'est vrai qu'il y a eu des changements depuis. Mais on s'est adapté assez rapidement. Après, c'est vrai que les milieux de travail ne sont pas les mêmes. Très différents. Voilà. Et même pour les gens qui sont sur place, il y a des changements tout le temps. Il y a des choses qui changent d'une année à une autre. Il y a des changements qui s'opèrent et du coup, il faut s'adapter tout le temps. Donc, on essaie de s'adapter aussi au milieu et aux gens. Et sans oublier aussi qu'on doit garder quand même une certaine signature de notre entreprise. Sinon, à un moment donné, on perd tout. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est sûr. Donc, on essaie d'allier les deux. C'est pas évident, mais après c'est aussi dans un aspect à long terme, parce qu'un jour le but de tout ça, c'est de pouvoir vraiment s'installer en Guinée durablement et de ne plus avoir à faire d'ici. En fait. C'est de s'installer en Guinée, de pouvoir développer encore plus l'entreprise. D'accord. Tu as quelque chose à ajouter? Pour ajouter ce que Thierno a dit, c'est
Aujourd'hui, on est dans cette tendance un peu plus d'évangélisation en fait, des Guinéens sur cette plateforme. On s'adapte parce que c'est un service, que ce soit aujourd'hui Jumia ou Amazon, on s'adapte en fonction du besoin du client. Du jour au lendemain, on apprend du client et nous, on essaie de s'adapter au fil de l'eau. Que ce soit en France ou en Guinée, le gros challenge se situe au niveau de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un système d'adressage qui nous permet vraiment d'aller à l'adresse précise pour livrer le client. Donc on essaie de se débrouiller avec les moyens du bord. Aujourd'hui, on livre jusqu'à Sigiri, Kankan, Labé, avec les moyens du bord. Donc demain, on serait probablement amené aussi à promouvoir même des micro-entrepreneurs ou même nous, notre structure, pour créer des entités, faciliter la livraison aux différents clients. Donc pour moi, c'est un challenge perpétuel, mais qui nous anime tous les jours et qui nous font les bosser jusqu'à très tard la nuit, que ce soit sur l'aspect technique et même l'aspect stratégique de notre entreprise, pour essayer d'aller assez rapidement, parce qu'on a une vision assez vraiment costaud dans le long terme, pour essayer d'être en tout cas l'un des challengers. D'être la référence en quelque sorte. Et un challenger dans la sous-région sur la partie e-commerce. D'accord. Donc pour moi, ça donnerait aussi un avantage même à la Guinée pour avoir cette visibilité, pour dire qu'aujourd'hui la Guinée a aujourd'hui son représentant, en tout cas sa société de e-commerce qui répond aux standards vraiment internationaux. D'accord. Justement, on va parler de ça parce que quand on parle d'e-commerce aujourd'hui, on doit parler de la position que la Guinée a ou doit avoir plus tard. Quel est l'avenir du e-commerce en Guinée en tenant compte de la sous-région, des concurrents, de l'Afrique en général? Aujourd'hui, à travers nos études et à travers nos différentes enquêtes terrain, la Guinée n'est pas très bien placée par rapport en tout cas à l'intégration et au e-commerce en Guinée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on est soit limité par rapport à notre monnaie, limité par rapport au système disons économique en Guinée, par un ensemble de facteurs qui sont liés à l'urbanisation, un ensemble de secteurs. Parce que si je prends par exemple l'exemple sur le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui les pays qui sont précurseurs aujourd'hui du e-commerce, toutes les grandes sociétés du e-commerce se sont installées dans ces différents pays. Moi, Tierno et moi, on s'est demandé sur le fait que pourquoi pas la Guinée. Ils se sont installés partout alors qu'on a le même potentiel, voire même plus, parce qu'il y a beaucoup plus de commerçants en Guinée, il y a beaucoup plus de produits locaux à valoriser en Guinée que par rapport aux autres sous-régions. Aujourd'hui, c'est un ensemble de facteurs, y compris la connexion Internet aujourd'hui aussi qui impacte beaucoup les clients, parce que pour aller se connecter sur Internet pour faire un paiement, c'est pas simple, ça coûte de l'argent et pourquoi ils vont. Mais aujourd'hui, c'est un peu un travail en commun, y compris nous qui devons et les médias au niveau local qui vont faire ce travail pour inciter aux gens, pour leur dire que vous perdez plus de 5 heures de temps, voire 3 à 5 heures de temps dans les bouchons pour aller acheter un produit dans un magasin en ville, alors que vous pouvez l'avoir chez vous en vous faisant livrer. Donc aujourd'hui les difficultés sont plus d'ordre, disons, national, parce que le coût de la connexion, pour moi, c'est l'un des premiers facteurs qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas très en retard sur... Voilà. Et voilà, la connectivité aussi. Car si tu as quelque chose à rajouter, vas-y. Oui, c'est vrai que le côté social joue beaucoup. Parce que peu importe les envies qu'on a de développer une entreprise, si le social ne suit pas, on se retrouve face à des grosses difficultés. Aujourd'hui, depuis la création de Mandinga Store, on rencontre toujours, comme par rapport à la précédente question que vous avez posée par rapport à notre adaptation, on essaie de s'adapter tous les jours quasiment. Tous les jours quasiment, on essaie de s'adapter. Mais il y a des difficultés tous les jours, difficultés avec les clients, avec les gens pour utiliser même l'application, c'est des problèmes. Des fois on a des clients qui veulent un produit, mais ils pour n'arrivent suivre pas. Le processus, ils trouvent que ça les prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut se connecter, ça c'est quoi, comment je fais ça, avec quoi je paye, ah non ça j'ai pas. Du coup finalement le client il ne finalise pas la commande parce qu'il n'a pas encore assimilé la culture. Du coup, on essaie un peu comme l'araignée, d'essayer de choper les clients petit à petit, et du coup, de bouche à oreille, les gens se transmettent les infos et aussi la connaissance du truc.
C'est un peu sur ça aussi. Donc pour résumer, en fait, c'est qu'aujourd'hui vous avez des grands challenges. Vous voulez non seulement intégrer cette culture d'e-commerce en Guinée, vous voulez aussi l'étaler sur la sous-région parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Nous aussi, on a notre place. Et en second lieu, il faut vraiment une éducation au niveau des gens, au niveau de la population. Il faut aussi qu'on ait la connexion nécessaire pour pouvoir encourager les gens à le faire, leur montrer qu'ils gagnent plus de temps en achetant en ligne, si toutes les conditions sont réunies, que quand ils se déplacent pour le faire. Donc, pour terminer, je vais vous laisser donner des conseils ou des mots de fin et de donner peut-être qu'il y a des personnes qui payent chez vous, qui nous suivent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Comment est-ce qu'on peut s'aider aujourd'hui pour que les Guinéens se familiarisent avec le e-commerce? Aujourd'hui, le seul conseil, disons, de notre côté, nous on a besoin surtout de cette confiance mutuelle. Mais on n'est pas seul à créer cette confiance. Aujourd'hui, c'est le client aujourd'hui qui doit nous faire confiance. Et aussi à l'État de mettre en place des structures juridiques pour permettre aux clients, disons, d'avoir une législation sur laquelle ils peuvent se baser. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est un peu l'aspect logistique et douane en Guinée. Aujourd'hui, on est confronté à un système qui freine un peu disons, le développement du e-commerce et même du commerce au niveau local. C'est que nos produits prennent énormément de temps au niveau de la douane parce qu'il y a des délais de dédouanement qui varient d'une voire même 3 semaines, alors que le délai de transport du colis lui prend 2 semaines. Donc c'est un facteur, disons, sur lequel il faut énormément travailler. Par rapport aux clients qui nous font confiance aujourd'hui, moi je leur dirais toujours de continuer à nous faire confiance parce qu'on est une plateforme aujourd'hui qui rembourse les clients s'ils ne sont pas satisfaits. Et on est la seule à le faire. Le produit aussi, quand il est gâté ou ils prennent un produit, même si au bout du 14e jour le produit ne marche pas, on reprend le produit et on lui rembourse totalement l'intégralité de son argent. On livre nos produits partout en Guinée et donc le gauche du soutien qu'on a besoin, c'est le soutien, disons, du gouvernement sur le fait d'intégrer le e-commerce, de parler de e-commerce, un peu de facilité aussi. De facilité, voilà, c'est surtout ça. Nous, on n'a pas besoin vraiment d'argent, disons, dans le présent. On a plus besoin, disons, de créer le climat propice pour le développement du e-commerce. Et ils ne sont pas les seuls à pouvoir faire ça. On doit tous être dans le même bateau pour pouvoir travailler ça, évangéliser le Guinéen lambda. Je sais que tout ce qui est Guinéen de l'étranger et les expatriés sont nos principaux clients aujourd'hui et qui achètent. S'ils ferment les yeux, ils achètent chez nous parce qu'ils ont déjà l'expérience dans d'autres pays sur le e-commerce. Donc ils n'hésitent pas. Voilà. D'accord. Et Kiernan, tu as un dernier mot à dire? Oui, justement sur la partie client. Donc il y a les 2 panels de clients. Donc les clients qui nous connaissent déjà, qui font confiance et qui n'arrêtent pas, qui continuent à faire des commandes. En tout cas, on les remercie. Et pour ceux qui se posent encore des questions, qui se disent est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est du sûr? Oui, c'est sûr, ça marche très bien. En tout cas, venez tester, poser des questions, parce qu'on a un chat en ligne. Les gens peuvent poser des questions, ils peuvent nous demander tout ce qu'ils veulent. Oui, sachant que les Guinéens sont très connectés. Voilà, ils sont très connectés, donc profitez du chat sur le site, vous posez la question, on vous répond. Ou vous envoyez un mail, on vous répond. Donc notre siège il est à Lambani, donc ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Et quand quelqu'un passe une commande, on la respecte. Et si elle n'est pas respectée, on essaie de... en tout cas, si on ne répond pas aux besoins, si le client a payé, on rembourse. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le site. Et si vous avez besoin d'un produit, vous demandez, même s'il n'est pas sur le site, vous posez la question. D'accord. On est là pour ça. Ok, donc dernier mot peut-être aux entrepreneurs, aux gens qui ont envie de se lancer. Qu'est-ce une seule phrase d'encouragement ou qu'est-ce que vous pouvez leur dire en se basant sur votre propre expérience? N'hésitez pas disons, l'exercice de l'entrepreneuriat, il n'y a pas un frein, il y a toujours des challenges. On doit toujours se dire, ok, demain j'ai un nouveau challenge, on doit le surmonter. Donc il ne faut vraiment pas se fixer des barrières, il faut toujours entreprendre, toujours et toujours. Kiernan? Moi, une phrase peut-être courte, c'est joignez l'utile à l'agréable.
C'est-à-dire, faites ce que vous aimez et faites quelque chose qui est utile. D'accord. Bon, sur ces mots, ces conseils précieux, on dit au revoir aux abonnés. On espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à aller sur le site de Madina Store qu'on vous mettra, on mettra le lien sur la vidéo. Allez-y, faites votre première expérience et pour ceux qui l'ont déjà fait, continuez à acheter. Peut-être que grâce à vous, Madina Store représentera la Guinée au niveau régional ou même continental. Tout est possible. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.